avec moi en plateau ce soir, Pascale Renaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la maire adjointe déléguée à l'événementiel et à la vie associative pour la commune de Fontenay-le-Fleury. Samedi prochain, vous organisez une après-midi olympique sur le plateau Descartes. Au programme, de nombreuses animations, des découvertes sportives, mais aussi de nombreux athlètes. Quelles sont les animations prévues et quels seront les athlètes de haut niveau présents ? Alors, ce sera une journée comme on l'a jamais faite à Fontenay-le-Fleury, une journée où sur un même site, un même lieu, on va pouvoir faire santé, culture, développement durable, pratiquer un sport et surtout rencontrer des athlètes, comme vous le dites. Donc, on a la chance d'avoir des athlètes comme Guy Mormin, qui est guide handisport, ancien athlète de haut niveau, qui a été demi-finaliste du 200 mètres au championnat du monde handisport à Assen. Qui sera avec nous tout à l'heure. Il arrive. Qui a été médaille d'or du 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres avec Assia El Hanouni aux Jeux paralympiques d'Athènes 2004. On aura Yvan Wandji, qui est un joueur de cécifoot, qui a été médaillé d'or au championnat d'Europe en 2022, 8e aux Jeux paralympiques de Tokyo. On aura Christopher Missang pour la boxe. Il a été champion de France et champion d'Île-de-France des 69 kilos. On aura une judokate, Marie-Claire Restou, qui a été médaillée d'or au championnat du monde 1995 et 1997 et qui a vraiment propulsé le judo français. Elle avait décroché l'or olympique à Atlanta. De beau palmarès. Oui, et puis on a Florian Gringbeau, qui est un coureur cycliste sur piste spécialiste de vitesse. Et en 2021, il était vice-champion du monde et médaillé de bronze aux Jeux Olympiques en vitesse par équipe à Tokyo. Le programme s'annonce chargé, Pascale Renaud. Pour ce samedi après-midi, il y en aura pour tous les goûts, qu'on soit aussi bien sportif ou un peu moins sportif, plus porté sur le théâtre, je crois. Tout à fait. Il y en aura pour tous les goûts. En fait, on va parler aussi bien santé, donc on aura des professionnels de santé qui seront là, nutritionnistes, podologue, ostéopathe, kiné. Il y aura donc la possibilité de pouvoir discuter avec eux sur je suis blessée, je suis malade, est-ce qu'il y a un sport qui est adapté pour moi? On pourra tester sa forme physique puisque le comité olympique nous met à disposition le village olympique, donc il y aura un stand de santé. Donc voilà, donc ça c'est la première étape, c'est se dire que finalement la seule limite en général c'est nous, on est notre propre ennemi et que tout le monde peut faire ne serait-ce qu'une activité physique, marcher, on peut tous le faire. Voilà, on a vu avec le Covid, la santé c'est important. Aujourd'hui on a le numérique qui rentre dans le travail, on est de plus en plus sédentaire et il faut vraiment qu'on puisse bouger. Donc ce pôle santé il est important. Et pourquoi faire venir des nutritionnistes, des kinésithérapeutes, des ostéopathes? C'était aussi pour susciter des vocations peut-être chez les plus jeunes ou... Alors pourquoi pas, mais c'est aussi pour se dire que le sport, c'est quel sport est adapté. Alors je suis sportive, mais finalement peut-être que je fais pas à la bonne fréquence, c'est peut-être pas forcément le bon sport, c'est peut-être pas forcément le bon dosage. Donc c'est aussi avoir ce retour d'un spécialiste. Quand je suis sur mon vélo, j'ai peut-être pas forcément la bonne position. Voilà, donc c'est avoir ce retour. Ou quand je suis blessée, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Donc c'était pouvoir répondre à toutes les questions des sportifs, des non sportifs, des plus jeunes et des moins jeunes. Donc ce pôle santé, il est vraiment, finalement, c'est l'entrée en matière. Ensuite, on a la partie culture qui est importante et je voudrais que le sport fasse vraiment ce lien avec la culture. Mais pourquoi intégrer de la culture dans cette Alors ça fait partie des JO. La culture est un axe des Jeux Olympiques et finalement le sport va nous emmener là où on ne l'attend pas. Et voilà, la culture. Donc il y aura un match d'impro et finalement on va pouvoir tester son aisance verbale. On sera dans la même logique qu'un match de tennis, les 16e, les 8e, etc. Et à la fin de la journée, on aura les jeunes du foot, de la section foot du collège, les 6e, qui vont nous faire leur représentation puisque ils ont un projet avec le théâtre. D'accord. Donc ce lien sport-théâtre, sport-culture, en tout cas, pour nous, c'est un héritage qui doit perdurer après les JO. C'est vraiment important. Donc, il y aura de la culture. Il y aura bien sûr la pratique d'activités sportives. Oui, il y a une quinzaine de disciplines, oui. Que ce soit du rugby, de l'escrime, du basket. Mais on aura aussi les nouvelles disciplines, oui. L'escalade, le breakdance, et puis des disciplines paralympiques avec le cécifoot, le hand-fauteuil et le tennis de table en fauteuil.
C'était important d'intégrer ces disciplines paralympiques dans ce tout programme. Tout à fait, c'est important de se dire que finalement, le sport, voilà, il est ouvert à tous. On peut dépasser son handicap. On a Yvan Vangi qui nous le dira très bien, puisque lui, il a perdu la vue, il avait 10 ans. Et finalement, aujourd'hui, il est hors de question de lui dire que la première chose qu'on remarque chez lui, c'est qu'il ne voit pas. C'est un athlète qui, justement, peut nous faire nous dépasser. Et Guy Mormin aussi. Enfin, voilà, on peut aller là où finalement, on ne sait pas qu'on peut aller. Oui, Guy Mormin, je le rappelle, vous êtes guide handisport. Pourquoi c'était important pour vous de participer à cet après-midi olympique ? J'interviens souvent beaucoup au niveau des associations et voilà. Moi, j'aime bien, c'est un peu mon cheval de bataille de pouvoir montrer à tout un chacun comment se dépasser, comment aussi appréhender le handicap. Parce que c'est une sensibilisation aussi. En France, on a beaucoup de mal à appréhender le handicap et avec en plus la venue des Jeux, ça va nous permettre aussi de surpasser un petit peu cette notion, voilà, cette impression que peut avoir notamment les adultes, parce que les enfants en général, ils participent sans difficulté à des sensibilisations handisport. Alors que les adultes, ils sont un petit peu peur de se mettre dans un fauteuil ou de se mettre en déficience visuelle ou autre, de peur d'être handicapé par la suite. Et donc, vous allez faire des démonstrations ? Voilà, moi, je vais mettre en situation les personnes, quel que soit. Hein. Ça peut être aussi des personnes en situation de handicap, en déficience visuelle, leur habituer avec avoir un double handicap par exemple et voir comment ils pourront se débrouiller aussi tout en s'amusant parce que l'objectif aussi c'est de le faire et de prendre du plaisir et de s'amuser. Et alors donc on le disait, beaucoup de sports, il y a aussi d'autres sports un peu moins classiques comme le breakdance, l'escalade qui sont de nouveaux sports olympiques. C'était une volonté ça aussi Oui, tout à fait, de pouvoir les proposer et de pouvoir les tester et de se dire finalement c'est pour moi, j'y vais et voilà, d'ouvrir les horizons. Ça, je pense que c'est important. Et il y aura aussi du laser run. Laser run, on court, on tire. On court et on tire. Voilà, d'accord. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Si vous êtes intéressé par l'Olympidé, c'est samedi prochain de 14h30 à 18h30 sur le plateau Descartes de Fontenay-le-Fleury.